Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour de mes différentes colonies, histoire de voir un peu leur évolution. Donc, puis juste avant aussi le retour de diapose des espèces endémiques. Donc, vous pouvez le voir, il y a eu quelques changements sur les différents setups et quelques espèces en plus. Allez, on va voir tout ça bientôt en détail. Et j'aurais pas mal de questions aussi à vous poser, donc si vous pouvez me répondre, franchement, je pense que ça m'aiderait pas mal. Allez, on va passer à la première espèce. Donc là, on est avec les Campolotus mutilarius. Donc une très belle espèce qui se développe très gentiment. Franchement, chez moi, c'est très très gentillet. De temps en temps, je vois une morte dans la DC, mais c'est assez rare au final. Je vois rarement des œufs, mais après, bon, elles sont tout le temps en groupe comme ça, en tas, donc c'est pas évident à bien observer. Et puis pour être très honnête, c'est une des espèces que j'observe le moins, parce que je veux vraiment être sûr que je les embête pas, quoi, qu'elles se développent. Donc du coup, les paramètres avec elles d'élevage, les conditions d'élevage sont pas évidents à trouver, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'humidité. J'ai un tout petit bout du nid qui est sur un tapis de chauffe qui chauffe à 25, enfin qui rechauffe maintenant à 25 et qui chauffe à 20. Mais maintenant il chauffe à 25 et elles sont jamais dessus. Donc je sais pas trop avec cette espèce. Si vous en avez chez vous et qui se développe bien, n'hésitez pas à me communiquer leurs paramètres d'élevage parce que franchement, j'aimerais bien les réussir celles-là. Et il faudrait vraiment que je me penche vraiment grave sur la question en fait. Que je trouve vraiment ce qui leur plaît le plus. C'est pas forcément évident, je trouve. Mais donc, comme vous pouvez le voir, c'est une très belle Campolotus, très poilue, très velue, que je kiffe grave. Et faut vraiment que j'arrive à la faire se développer, quoi. Après, ma colonie, elle est un petit peu mou du genou, elle sort rarement dans la DC. Dès que j'allume la lumière, parce que c'est dans la cave tout ça, donc dès que j'allume la lumière, tout le monde rentre dans le nid. Donc il y en a toujours quelques-unes dans la DC à ce moment-là, mais ça rentre très rapidement, quoi. Donc il faut vraiment que j'arrive à trouver les bons paramètres dans cette belle espèce, parce qu'elle mérite de prospérer. Donc là, on est avec les Crématogaster, Biroy. Alors pareil, elle aussi, je galère, je comprends vraiment pas comment elle fonctionne, c'est un truc de dingue. Il y a une petite partie du nid seulement qui est sur le tapis de chauffe, mais vraiment une toute petite. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elles adorent l'humidité, parce que vous voyez les deux petits cotons, c'est des cotons que j'imbibe d'eau, et à chaque fois, en fait, elles ont fait leur nid dedans. Le nid, elles l'ont complètement délaissé, mais elles se massent en tas, là. Bon, après, il n'y a pas de morte. Le couvain, j'imagine qu'il doit être sous le coton, parce qu'elles se sont quand même développées. J'ai pu noter quand même qu'il y a eu une petite augmentation de leur nombre. Et les blattes, elles les bouffent bien, donc je me dis, c'est que, puis bon, on peut le voir, il y a des gaz qui sont assez costauds, bien remplis, bien tendus, donc. Mais bon, j'arrive pas trop à comprendre comment elles fonctionnent. Là maintenant, on est avec mes Campolotus circumspectus, qui ont changé de nid il y a maintenant presque 2 mois. Je sais pas trop. Franchement, me pose aussi des questions avec celle-ci. Ça se développe, il y a du couvain. J'ai régulièrement aussi des décès dans la DC. Je pense que c'est dû aux premières générations qui commencent à mourir. Mais je vois pas non plus d'évolution de ouf, quoi. Bon, après, mon problème, c'est que j'ai toujours mon marqueur, c'est les arrogances, donc forcément, quand on voit comment ça se développe, voilà, quoi. Faudrait pas que je les compare aux autres, à mes autres colonies, parce que du coup, je m'inquiète pour un peu tout le monde maintenant, du coup, à cause d'elle. Donc oui, elle se développe, mais c'est pas une panacée. Là maintenant, on est avec mes Campolotus vestitus. Alors elles ont eu un gros boom de naissance. Elles avaient un sacré gros couvain. Et puis là, j'ai observé que il me reste 2 gros cocons, mais vraiment 2 balaises à éclore.
Je pense que ce sera des petits médias, hein. Mais il n'y a plus de larves. Alors j'ai vu qu'il y avait une grosse grappe d'œufs qui avait été pondue récemment, mais pas de larves. Je sais pas, il y a dû y avoir un petit moment de latence de la gine, un petit moment de repos, je pense. Et donc du coup, je pense que leur évolution va pas être aussi fulgurante que ce que je pensais, quoi. Ce qui est pas plus mal au final, hein, parce que je me dis qu'il faut que la gine aussi se repose un petit peu, hein, faut pas non plus qu'elle bombarde tout le temps, si on veut maintenir la colonie sur du long terme. Donc voilà. Bon, en tout cas, tout va bien pour elle. Pareil, hein, j'ai pu voir, il y a eu 2 ou 3 décès sur un mois. Et de toute façon, on le voit parce que parce que je l'avais reçu avec une douzaine d'ouvrières, et elles étaient beaucoup moins colorées que celles qu'on voit maintenant, cette génération-là. Donc, du coup, je vois bien que c'est les premières ouvrières qui partent, quoi. Donc, je suis pas du tout inquiet pour cette espèce-là. Oui, la grappe d'œuf qui a été pondue récemment, mais j'ai pas vu de larves. Bon, écoutez, hein, moi, je suis pas plus inquiet que ça. Je pense que ça va bombarder cette année, à mon avis, pour elle. Alors là, on est avec mes Camponotus aberreri. Donc une très très belle espèce. Franchement, je la trouve magnifique. Elle se développe vraiment très très bien. C'est une de mes colonies les plus discrètes. Il n'y a jamais personne dans l'aire de chasse. Donc après, elles se nourrissent, hein. Je vois bien que les blattes sont bien consommées, le liquide sucré descend bien, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, ça se voit au niveau des physiogastries, hein. On voit qu'elles mangent bien, les mémères. Mais elles sont très très discrètes. Je les vois jamais. Sauf quand je les nourris, du coup, je vérifie si tout va bien. Donc là, vous voyez, il y a un beau couvain, bien généreux. Donc j'ai vraiment... je ne fais vraiment aucun mouron pour cette espèce, hein. Je sais qu'elle continue à se développer et ça fait grave plaisir. Là maintenant, on passe chez mes Camponotus sanctus. Donc tout va bien. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours un beau couvain à tous les stades. La population augmente de semaine en semaine. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une de mes rares colonies qui met ses cocons ouverts dans la gamelle où les blattes sont posées. Donc du coup, je peux chaque semaine, c'est-à-dire je les nourris 2 fois par semaine comme toutes les colonies, et du coup à chaque fois je peux voir l'évolution, quoi. Donc ça c'est assez marrant. Et puis je vois aussi que les dernières nées sont un peu plus costauds que les générations d'avant, donc ça fait plaisir. Je vois que ça évolue, quoi. Ça suit son cours. Donc c'est une espèce qui aurait dû faire normalement une diapose, et qui, du coup, j'avais pris le parti pris de pas faire de diapose avec elle, parce qu'elle est arrivée en gine sol, et je voulais pas que le développement soit trop gêné. Donc j'ai pas fait de diapose cette année pour elle, mais l'année prochaine, elles auront droit à une vraie diapose, comme il faut, histoire de reposer un peu Madame la gine. Et donc du coup, c'est une de mes espèces les plus actives dans l'aire de chasse. Ça, c'est assez marrant. Elles sont toujours en train de se balader, de chercher, de guetter. Elles sont vraiment sympas à observer. Alors là, on est avec mes Camponotus nicobarensis. Alors chez moi, c'est l'espèce qui se développe le moins bien. Bon, à savoir que c'était la 2e espèce que j'ai reçue à la maison. J'ai fait beaucoup de conneries de débutant avec elle. J'ai dû faire au moins 2 déménagements forcés. Et ça fait un moment maintenant quand même, ça. Hein. Ça fait au moins 3-4 mois, hein, mais elle a jamais vraiment pondu en masse. Donc je pense que c'est pas non plus une gine de compète, hein. Après, c'est une colonie qui se développe gentiment, hein, mais c'est pas un truc de ouf, quoi. Vous voyez, elles sont même moins nombreuses que les abeilleries, donc franchement, voilà. Là maintenant, on passe chez mes Camponotus fenchenkoi, donc une gine que j'ai reçue seule. La personne qui me l'a donné m'avait dit que bon, elle avait déjà mangé une première fois son couvain. J'ai peu d'espoir, voilà. Et puis vous voyez, donc il y a une petite ouvrière qui est arrivée un bon mois, voire 2 mois après qu'elle soit arrivée chez moi. Et puis il y a eu une petite ponte aussi, donc ça fait plaisir. Moi, je sais qu'elle a bouffé au moins 1 ou 2 cocons, ça c'est sûr. Parce que j'avais vu aussi un autre cocon. Enfin, à la base, il y avait 2 cocons
à un moment, et comme il n'y a qu'une seule ouvrière, je me suis dit qu'elle a dû manger le cocon, le deuxième. Après, c'est une gine que j'ai nourrie d'entrée de jeu dès qu'elle est arrivée chez moi, aussi bien en liquide sucré qu'en protéines. Donc ça l'a bien aidé à partir. Donc c'est vraiment une magnifique espèce que j'observe très rarement parce que je veux pas la faire chier, je veux vraiment qu'elle soit au calme, tranquille, je veux pas la stresser. Voilà. Je crois que ça doit être la deuxième vidéo que je fais, et d'habitude quand je l'observe c'est toujours avec le cache rouge, pour vraiment pas l'embêter quoi. Alors là, là c'est le gros morceau, c'est les Parius, les Campotus Parius, qui sont dans un nid fait maison, que je trouve pas terrible du coup au final à l'usage. C'est la deuxième nid qu'elles occupent, parce que le premier elles avaient fait un dépotoir sauvage sur lequel des champignons avaient poussé, donc j'avais été obligé de les déménager de force, parce qu'au bout d'une semaine elles n'avaient pas voulu bouger, donc j'avais fracturé le nid, et en une nuit elles avaient déménagé dans celui-ci. Et donc du coup comme j'aime pas du tout ce nid, parce que vous voyez bah voilà, c'est le gros problème, on voit strictement rien, c'est une vraie galère, et là il a fallu vraiment que j'éclaire comme un dingue. Après bon, j'ai l'impression qu'elle s'y plaise, hein, parce que je vois qu'elle se développe, je vois qu'il y a du couvain à tous les stades, mais franchement moi ça me saoule, je les vois pas, donc voilà. Donc du coup j'essaie de les faire déménager depuis une semaine dans ce nid building que vous avez vu là. Donc je sais que beaucoup décrivent ces nids là. Il y a eu aussi quand même pas mal de retours positifs de différents éleveurs, notamment de Juante, qui en utilisent beaucoup, et du coup je me suis dit, puis j'aime beaucoup l'esthétique moi du truc, donc je me suis dit autant essayer. Mais elles veulent pas bouger depuis une semaine. Donc on verra bien. Ici, on est chez mes Crématogastères senegalensis, toujours dans un nid fait maison, qui pour le coup aussi, en termes d'observation, c'est pas terrible. À chaque fois, je suis obligé de sortir le téléphone. Bon, après, c'est une toute petite espèce, vraiment toute petite. Donc du coup, l'observation est pas évidente à l'œil nu, hein, faut être honnête, même avec une loupe. Le téléphone fait vraiment le taf. Là, on est quasiment au zoom le plus balèze. Bon, après, je trouve que c'est assez sympa, je trouve, au final, le rendu dans ce nid quand je filme. J'aime bien. Donc, je sais pas, je pense que je vais les laisser là, à mon avis, on verra bien. Pour l'instant, elle s'y plaise, elle se développe. Même si la gine, je la vois rarement parce qu'elle est dans le coin, là où il y a tous les œufs qui sont collés aux parois, donc bon. Mais elles s'y plaisent, et c'est une colonie qui se développe vraiment très très bien et qui mange très bien. Là ici on est avec ma toute nouvelle colonie que j'ai reçue hier, les Campotuntus festinus, une très grande espèce. Je vous cache pas que je filmerai pas la gine, parce que j'ai déjà suffisamment emmerdé hier. Elle est arrivée, elle est un petit peu groggy. J'ai eu une perte, j'ai failli en avoir deux d'ailleurs, parce que le vendeur avait mis une espèce de miel, enfin une espèce de résine sucrée j'imagine, dans laquelle deux s'étaient empêtrés. Donc j'ai pu en sauver une, mais malheureusement une autre n'a pas survécu. Donc voilà. Et donc j'essaie de les faire déménager dans ce nid provisoire. J'en ai commandé un autre un peu plus adapté à leur taille, parce que c'est une espèce qui est très 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 grande. Et donc du coup j'espère que ça va le faire. Alors là on est avec mes stars, mes préférés, c'est un truc de dingue. Chaque mois je fais des vidéos, 2 semaines, enfin 2 semaines en semaine, et l'évolution est tout bonnement hallucinante. Vraiment, quand je les ai emménagés dans ce nid-là, donc début décembre, remplissaient juste un peu moins de la moitié du nid. Là vous voyez c'est bien rempli. Moi juste une chambre qui est vide. Mais quand vous voyez le tapis de cocon et de larves qu'il y a, ça va être un truc de dingue, quoi. Donc justement, là, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Je voulais rajouter un autre nid de la même taille. En sachant que, bon, vous voyez, à l'entrée du nid, elles m'ont bien dégueulassé. Elles ont ramené pas mal de saloperies que j'ai dû nettoyer plusieurs fois. Donc si je ramène un nid de même taille, est-ce qu'on va pas me le dégueulasser rapidement? Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Donc, vous voyez le tapis de couvain, mais c'est un truc de dingue. On voit même plus le sol, quoi, sur quasiment 4 salles, quoi. C'est un truc de ouf. Et puis il y a des crapeteux, mais partout. Mais c'est cette espèce, les Campotus arrogans, c'est vraiment un truc de dingue, quoi.
J'étais pas prêt. Franchement, j'étais pas prêt. C'est, vous voyez, des jeunes naissances, là, elles sont toutes grisâtres, avec le gastre tout petit. Et donc, du coup, quand la masse de cocon va éclore, là, ça va, mais envoyer du lourd, un truc de ouf, quoi. Donc, ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si je rajoute le nid maintenant, ou si j'attends qu'il y ait encore une petite vague de naissance. Là, je pense que après, je pense que d'ici 3 semaines, j'aurai plus le choix, il faudra fatalement que j'agrandisse, hein. Il n'y aura pas le choix. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'était échappée, qu'elle s'était retrouvée dans le réservoir à humidité des Crématogastères sénégalensis. Je pense elles sentent qu'elles vont manquer d'espace. Bon bah voilà, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. C'est le temps de faire un petit point. Donc, oui, je vous ai pas montré aussi est-ce que je vais arriver à le dire cette fois-ci, les Acanthormimex. Oh là là, je vais pas arriver à le dire. Il faut vraiment que je m'entraîne. Acanthomyrmex thailandensis. Oh là là, c'est trop dur. Du coup, oui, que j'ai reçu en même temps que les Festinus, mais que je laisse tranquille aussi, hein, pour le coup, j'ai pas envie de les embêter. J'en ferai une vidéo avec elle un peu plus tard. Donc bah ouais, du coup, je voulais aussi un peu vous parler de ce que je comptais faire là. J'aimerais faire des nids mais verticaux cette fois-ci, un petit peu comme ce que j'ai pu vous montrer en tutoriel, mes nids en ciment, mais de façon verticale, parce que je commence à manquer cruellement de place, en sachant que j'ai encore 5 espèces, 7 espèces quasiment en diapose. Ouais, j'en ai au moins 5, il y en a 2, je suis pas tout à fait sûr qu'elles vont survivre. Et que derrière, j'ai au moins 8 fondations qui sont en cours depuis la fin de l'été dernier. Donc ça commence à faire quand même pas mal d'espèces, hein. Je pense que je suis à plus d'une vingtaine. Donc il va vraiment falloir que je me détende et que je me calme. Parce que je vais finir par manquer cruellement de place, hein, ça c'est sûr. Ouais, d'autant plus que les colis vont finir par se développer, hein, et prendre plus d'espace. Donc faut que je fasse gaffe à tout ça, quoi. Faut que j'arrête un petit peu, faut que je me détende. Écoutez, je vais vous laisser sur ces belles images. Et puis je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis écoutez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!